Jacques-Yves Cousteau, un nom, une légende. C'est l'un des plus grands explorateurs du monde sous-marin du XXe siècle. Il est à l'origine de beaucoup d'innovations qui sont à la base de la plongée sous-marine moderne et a fait découvrir les fonds marins au grand public grâce à ses films. Il naît en 1910, vient d'une famille aisée avec un père avocat. Il séjourne aux États-Unis pendant 3 ans, où il apprend la nage et l'apnée dans le Vermont. À son retour, il découvre la mer avec les calanques de Marseille. Il entre ensuite à l'école navale de Brest en 1930, sur le navire école de la marine le Jeanne d'Arc. Il devient officier canonnier en 1933. Il se voit un destin de pilote dans l'aéronaval, mais un sérieux accident de voiture en 1935, dans lequel il se casse les 2 bras, l'empêche de réaliser ce rêve. Puis la rencontre avec Philippe Thaliez à bord du cuirassé Condorcet change son orientation. En effet, il découvre grâce à lui la beauté des fonds marins avec l'utilisation des premières lunettes de natation. Il décide à ce moment de se consacrer à l'exploration océanographique. Il rencontre plus tard, en 1938, Frédéric Dumas, qui deviendra le 3e mousquetaire. Enfin, le dernier compère sera Léon Wech, qui s'occupera de la logistique. L'équipe utilise toutes les technologies de pointe de l'époque, comme les palmes, les appareils photographiques sous-marins ou encore les bouteilles de plongée à air comprimé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jacques Cousteau, précédemment dans le contre-espionnage de la marine, monte une opération contre les services secrets italiens opérant en France et reçoit plusieurs médailles après-guerre. En 1942, il tourne le premier film sous-marin par 18 mètres de fond, avec une plongée en apnée. Il fut filmé avec une caméra sous-marine développée par Léon Wech. Puis, l'année suivante, vient le tour d'Épave, un nouveau film où cette fois, les plongeurs utilisent des scaphandres autonomes, des prototypes conçus avec l'aide de Jacques Cousteau et de l'ingénieur Émile Gagnan par la société Air Liquide. En 1945, il est mandaté par la marine pour créer un groupement de recherche sous-marine. En 1948, l'équipe, avec l'aide de Jean Alina et du cinéaste Marcel Ichac, lance une campagne de recherche en Méditerranée avec notamment l'exploration de l'épave romaine de Mahdia en Tunisie, avec à la clé le film Carnet de plongée. À partir de 1949, il quitte la marine pour fonder les campagnes océanographiques françaises en 1950. Son projet est de faire un film en couleur sur le monde sous-marin. Donc, il doit trouver des financements. Le millionnaire, Lowell Guinness, lui achète la Calypso pour naviguer sur les mers du monde. Son équipe, composée des plongeurs français les plus renommés, comme Frédéric Dumas, Albert Falco, André Laban ou encore André Galerne. Il commence par faire des fouilles archéologiques sur le site du Grand Congloué en 1952. Le film Le Monde du Silence, réalisé par Cousteau et Louis Malle, tiré de leurs aventures en Méditerranée, en mer Rouge, dans l'océan Indien ou dans le golfe Persique, est réalisé en 1955 et obtient une palme d'or au Festival de Cannes à sa sortie l'année suivante. C'est la consécration. Cousteau devient extrêmement célèbre avec son équipe et il fait découvrir, grâce à ce film, au public la beauté des profondeurs. Le bonnet rouge de Cousteau devient son symbole. Son origine vient des scaphandriers qui l'utilisaient et la couleur rouge des bagnards de Toulon. En 1957, il prend la tête du musée océanographique de Monaco. Dans les années 60, il mène des expériences de plongée de longue durée dans des maisons sous la mer appelées précontinents, avec son mini sous-marin SP-350 au large de Cagnes-sur-Mer et en mer Rouge. Au début des années 70, il photographie des fonds marins
à l'aide de son bathyscaphe dans la mer Méditerranée. En 1973, il fonde la Cousteau Society pour la protection de la vie sous-marine. Il s'oppose également publiquement au gouvernement français par rapport au rejet des déchets radioactifs dans la Méditerranée. En 1975, Cousteau retrouve l'épave du Britannic, le même modèle que le Titanic, à 120 mètres de profondeur près des îles grecques, et pénètre dans celui-ci l'année suivante. La même année, Cousteau lance une expédition dans l'Antarctique et filme le documentaire s'intitulant Voyage au bout du monde, co-réalisé avec son fils, Philippe. Malheureusement, en 1979, celui-ci meurt accidentellement à 38 ans. Jacques Cousteau en sort profondément affecté et désigne son autre fils, Jean-Michel, pour poursuivre son œuvre. Il lance 2 bateaux expérimentaux, en 1985 l'Alcyone ainsi que le Calypso II. Il recevra nombre de décorations et récompenses. Il disparaît en 1997. Le Monde du silence a été un film marquant durant mon enfance. Je l'ai vu de nombreuses fois et je me souviens avoir été fasciné par les aventures de ces marins qui parcouraient les mers du globe, ce qui me poussa plus tard à beaucoup voyager. Avez-vous vu les films de Cousteau? Et si oui, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre des classes de français avec moi. La première classe est offerte. N'hésitez pas à aller sur mon site internet learnfrenchintuitively.com pour plus d'informations. À très bientôt.